Salut à tous, c'est Alex Molic. Alors j'espère que vous allez bien les amis, car aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Au programme, je vous invite à découvrir l'exposition Concept Car au Festival Automobile International, version 2019, qui se situe donc, comme vous le savez déjà car je vous l'ai déjà dit, aux Invalides, à Paris. Mais avant tout, deux choses. Alors pour tous ceux qui me demandent si je compte faire des vidéos gameplay sur Forza Horizon 4 ou d'autres jeux de voiture, eh bien la réponse est malheureusement non. Pour la simple et bonne raison que mon PC, dans sa version actuelle, n'est pas assez puissant pour gérer tout ça. Je suis obligé de jouer dans la qualité la plus basse, donc c'est médiocre. Si en plus il faut que j'enregistre mon gameplay, donc soit ou que je le stream, mon PC, il est capoute. Donc malheureusement, ce n'est pas possible et j'en suis vraiment désolé les amis. Deuxièmement, pour tous ceux qui me demandent de parler de tel ou tel véhicule, sachez que j'apprécie énormément vos idées et que je prends tout en considération. En revanche, lorsque vous me demandez de parler, par exemple, de la Rolls-Royce Cullinan, de la Aston Martin DBX ou encore de la toute nouvelle Lamborghini Huracan Evo, qui sont donc des véhicules que j'ai déjà abordés dans les vidéos, à part vous donner un lien direct de la vidéo où je parle du dit modèle, je peux pas faire grand chose, car j'ai déjà abordé la voiture quoi. Si ce n'est, je vous invite fortement et très sincèrement à aller fouiller un petit peu dans la chaîne, allez regarder ce que j'ai pu faire auparavant, toutes les vidéos que j'ai déjà pu traiter dans le passé, dans les mois précédents, vous verrez, il y a moyen qu'on en ait déjà parlé. Bref, allez, Festival Automobile International, version 2019, c'est parti. Alors, je commence par le plus important, sachez que vous avez jusqu'au 3 février, si toutefois vous comptez aller profiter de cette superbe exposition de concept car aux Invalides à Paris. Le Festival Automobile International, c'est quoi? Eh bien c'est un événement annuel à taille humaine, et ça c'est très important, qui réussit chaque année à faire venir des concept cars super rares et, disons-le, super cool. Par exemple, les années précédentes, j'ai pu y découvrir la Ferrari F12 TRS, ou encore la Bugatti Vision GT, ou l'Aston Martin DB100. Non sérieux, mine de rien, ils réussissent quand même à faire venir des trucs que t'aurais pas spécialement l'occasion de voir ailleurs. Alors qu'on était sur place, mon pote Nico a décidé de me filmer un petit peu. À la base, je pensais que c'était pour déconner, d'où mon air un petit peu blasé. Mais en fait, j'ai beaucoup aimé le résultat final, si ce n'est le son qui est un petit peu à améliorer et qui va être amélioré. Du coup, je lui ai demandé si je pouvais utiliser sa vidéo dans la mienne, chose qu'il a gracieusement accepté. Je vous propose également d'aller découvrir sa propre chaîne en cliquant juste ici. Vous verrez, c'est vraiment sympa. Il fait des trucs super léchés, à des années-lumière de ce que je peux faire. Du coup, je me dis peut-être qu'il y a moyen que l'on fasse des trucs, lui et moi. Car mine de rien, en plus d'être un pote, il fait du travail vraiment super qualitatif, je trouve. Extrait. Pourquoi vous êtes là? Écoutez, pour le Festival Automobile International, pour regarder un petit peu les concept cars qui sont présentés. Pour beaucoup, c'est la première fois que je les vois. Donc forcément, j'adore découvrir tout ce qui est le design, les nouveautés, le langage esthétique et stylistique, j'adore ça. Très bien, très bien. Alors, merci bien. Une petite préférence sur un véhicule? Alors c'est très compliqué, mais très franchement, j'ai envie de te dire, bon, déjà la SP1, elle est hors catégorie pour moi, vu que c'est la meilleure. Attention à quelqu'un derrière toi. Mais sinon, ce serait la Maybach Ultimate Luxury. Qui est de la même couleur à peu près que la SP1, Ferrari. c'est vrai. Faut croire que le rouge, ça me plaît, mais en effet, ce serait la Maybach Ultimate Luxury. Et s'il y avait quelque chose vraiment là-dessus qui te plairait, qu'est-ce que c'est? Vraiment? Typiquement, regarde, on est juste devant la calandre, j'aime beaucoup. Elle est très massive, sans être non plus trop titanesque. Par exemple, comme sur le X7, là, ou la nouvelle série 7. Là, je trouve que c'est un petit peu trop, mais là, elle est très grosse, mais ça va quoi. J'aime beaucoup aussi ces petits inserts du signe, du logo Maybach. Plutôt Maybach, comme il faut dire. Sur le pare-choc, il y en a aussi également à l'arrière. Petit aparté, j'ai enfin pu admirer de près l'intérieur de la Maybach Ultimate Luxury. Franchement, l'intérieur est très original, mais super spécial. Le fait d'avoir été présenté en Chine n'est pas anodin, car je pense que c'est notamment sur ce marché-là qu'il va le mieux se vendre. Car mis à part ça, je ne m'explique toujours pas ce service à thé sur la console centrale entre les deux passagers arrière. Genre, c'est cool hein, c'est cool, mais c'est pas du tout pratique. Genre tu t'imagines, servir du thé à une geisha sur une route cabossée à 70, ça va mal finir. Oui, je sais que les geishas sont japonaises. On dirait une classe E qui serait posée sur des jantes de
Je saurais même pas te dire combien c'est du 24 ou 25 ou 26, je sais même pas. Alors, il suffit juste de regarder sur les pneus normalement et on a du R24. R24, où est-ce que tu vois ça? 24 pouces. Donc là ici, donc 285, D'accord. 40, R24. D'accord. Donc c'est du 24. Bah tu vois, moi je pensais que c'était du 25-26. Ma préférée, c'est celle qui est La petite SP1. là-bas. Celle qu'on a vue au salon de l'auto. Qu'on a vu au salon de l'auto, mais c'était pas celle-ci. Parce que celle-ci c'est le concept. Celle qu'on a vue au salon de l'auto, c'était des, on va dire c'était les versions finales SP1 et SP2. Et ça c'est la version concept qui a été présentée notamment aux clients à Maranello pour la première fois avant de présenter les vrais modèles. Enfin, quand bien même les vrais modèles étaient également là lors de la soirée à Maranello. Et alors pourquoi celle-là? Parce que c'est une réinterprétation moderne d'un classique. Il y a un style néo-rétro absolument incroyable, je trouve. Une barquette ultra longue, ultra basse, avec un énorme capot. J'aime aussi, enfin personnellement je préfère la SP1 à la SP2 parce que c'est, on va dire, c'est le vrai, la vraie voiture de course en soi où tu es en communion avec la machine. Bon, je crois qu'après je suis un furariste dans l'âme, donc je suis pas très, je suis un petit peu biaisé. Je te remercie. Tu sais ce qu'on va faire? Je vais te donner un petit détail. Tu sais c'est quoi ça? Alors ça, Tu sais pourquoi ils ont mis ça? alors ce serait sûrement pour les gouttes d'eau. Eh ben non, ce n'est pas pour ça, c'est pas pour des gouttes d'eau, même si en effet c'est la première chose à laquelle on peut croire. Ça a à voir avec la forme de la voiture et d'un point de vue, les proportions, il faut pas que ça dépasse de certaines choses. Il faut pas que les roues dépassent en fait de la carrosserie. Donc ça fait partie de la carrosserie et c'est pour ça. Pour des raisons réglementaires ou législatives, en gros, il faut pas que la roue, que la jante dépasse de la carrosserie. Donc ils ont rajouté ce petit bout pour faire ça. D'accord, bon bah super petit détail, on ne savait pas mais... Bah écoute, j'ai appris ça pendant le mondial en discutant avec des gens, donc... Voilà, bah, j'espère que ça vous intéressera. Le petit détail par Alex. Exactement. Je ne compte pas spécialement vous parler de la Bugatti Divo, pour la simple et bonne raison que j'en ai déjà assez parlé. Notamment ici, ici, ou encore ici. Je vais plutôt parler un petit peu des concept cars français qui étaient présents. Notamment la Renault Easy Ultimo. J'espère que je prononce ça bien, je vais avouer que je ne suis pas allé vérifier. Renault Easy Ultimo. Qu'est-ce que c'est? En gros, c'est un concept car super intéressant, dans un stade embryonnaire. Il suffit de regarder les roues, enfin, ce ne sont pas vraiment des roues, enfin, vous l'aurez compris, du coup le truc n'est pas prêt de rouler, bref, et qui est censé nous montrer, nous proposer une vision de ce que serait la mobilité du futur, notamment le transport de personnes. Le tout dans un véhicule autonome et 100% électrique. Vous l'aurez remarqué, à l'intérieur, il n'y a ni volant, ni pédale, ni commande, ni quoi que ce soit. Tu te fais juste transporter dans un véhicule, dans un cadre somme toute assez classe, quand bien même certains ont trouvé ça particulièrement kitsch. C'est vrai que par moments on dirait quand même que tu voyages dans un train SNCF, mais bon. En tout cas, ce concept car est super bas. Ce qui l'empêche pas d'être très spacieux. Il peut apparemment accueillir jusqu'à 4 personnes. Alors certes, je pense qu'il s'agit davantage de transport de personnes version luxe, mais je trouve quand même que le véhicule est super long. Il est beaucoup trop grand compte tenu de sa capacité. Pour le coup, la mobilité du futur devra prendre en compte ce facteur, je pense. Après, soyons totalement honnêtes, il y avait également le Renault Easy Go. Pour le coup, ce véhicule électrique autonome peut accueillir jusqu'à 6 personnes, lui, et il est beaucoup moins volumineux. Donc ils y ont quand même pensé, mine de rien. Car oui, en fait, Renault a proposé une trilogie de concept cars. Renault Easy Go, Renault Easy Pro et Renault Easy Ultimo. Je pensais avoir un petit peu plus de temps à consacrer à la Peugeot e-Legend, mais malheureusement, elle était sur son piédestal en tant que meilleur concept car de l'année 2018. Mais surtout, elle n'était pas ouverte, ce qui est pour le coup très dommage, car je trouve qu'il y a énormément de choses à dire sur l'intérieur notamment. D'ailleurs, si vous ne l'avez toujours pas vu, je vous conseille vraiment la vidéo de Planète GT sur la Peugeot e-Legend, elle est vraiment super, on en apprend énormément. Allez voir ça, le lien est dans la description. Donc mon coup de cœur, vous le connaissez, mais quelle était ma petite déception? Eh bien, il s'agit de la Ferrari SP38 Deborah, qui est une maquette. Sachez que je n'ai absolument rien contre les maquettes, d'autant plus que celle-ci est une maquette franchement super réaliste et assez fidèle de la vraie. Le seul petit défaut, c'est lorsque tu regardes les disques et les étriers de frein, qui sont en carton. Et là, pour le coup, ça m'a quand même un petit peu choqué. C'est tout bête, hein, mais ça m'a un petit peu déçu.
sans pour autant gâcher ma journée, hein, faut se calmer. Donc voilà, je pense qu'on a fait grosso modo un petit tour de l'événement et de ce que vous pouvez y trouver. Je compte pas tout vous dire non plus et vous enlever l'effet surprise si toutefois vous souhaitez y aller. Car oui, si vous en avez l'occasion, c'est toujours mieux que de m'écouter en parler. Eh bien en tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère très sincèrement qu'elle vous aura plu. D'ailleurs si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me lâcher un petit like, un petit pouce bleu, un commentaire, exprimez-vous, dites-moi ce que vous en avez pensé, et surtout, n'oubliez pas de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, notamment sur les forums, sur les sites web, à vos amis, en privé, sur WhatsApp, n'hésitez vraiment pas à partager car c'est super important pour le référencement. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Mais surtout n'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.